Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sans détour. Nous sommes avec le directeur général de Spirica. Bonjour, Daniel Collignon, enchanté. Bonjour Hélène. Alors Spirica, c'est une compagnie d'assurance vie du groupe Crédit Agricole Assurance. Et donc quand vous nous en parlez, vous nous dites que c'est l'autre référence de l'assurance vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Le monde change beaucoup en ce moment. C'est en particulier vrai dans la finance et dans le réglementaire. On doit s'adresser autrement à nos clients, autrement à ceux qui conseillent nos clients, inventer des solutions à la fois techniques. On parlera sans doute beaucoup de tout ce qui est virtuel, tout ce qui est numérique. Mais on parlera aussi des nouveaux supports que l'on propose à nos clients. L'immobilier, certes, mais aussi le private equity, d'autres sources de rentabilité pour préparer leur retraite, leur épargne, ainsi de suite. Donc vous proposez aussi bien des contrats en euros que des unités de compte en actions en immobilier, c'est ça? Tout à fait. Ce qui est important aujourd'hui dans un monde financier qui change et qui en plus n'est plus aussi favorable qu'il a pu être d'autres époques, c'est d'avoir la plus large palette de choix possibles. Donc sur les fonds euros, on en a plusieurs, dont un qui est dédié à l'immobilier. On a tous les types d'unités de compte, des unités de compte classiques, actions, telles qu'on les connaissait jusqu'à maintenant, des produits structurés, mais aussi beaucoup de pierre-papier, qui nous semble un élément fort de l'offre que l'on apporte à nos clients. Mais alors justement, là on est sur le site pierrepapier.fr et on aimerait avoir votre avis sur ces produits, les SCPI et les OPCI. Eh bien, aujourd'hui, la pierre-papier présente d'énormes avantages par rapport aux autres modes de placement que l'on peut proposer à nos clients. Comme vous le savez, les fonds euros qui étaient le centre de l'assurance vie, aujourd'hui, vont rapporter entre 1,50 et 2% maximum. C'est peu et ça ne va pas augmenter. Il est probable que ça continue à diminuer dans les années qui viennent. À côté de ça, la pierre-papier, elle, rapporte à peu près le double, ce qui est loin d'être négligeable pour nos clients, surtout qu'elle rapporte le double avec une certaine stabilité. C'est un produit qui est peu volatile. Contrairement à ce qu'on peut connaître en bourse, avec la pierre-papier, on n'a pas ce genre de choses puisque la pierre-papier est évaluée par des experts. Et un expert qui est peut-être plus sage que le marché n'imagine pas qu'un immeuble qui valait 100 puisse valoir 33 un an après. Ni dans l'autre sens d'ailleurs. Alors ce qui nous intéresse, ce serait de savoir comment est-ce que vous faites pour choisir des produits, pour choisir des SCPI par exemple. Alors, le premier point, c'est de sélectionner l'asset, celui qui va la gérer. Il faut qu'il ait des équipes, il faut qu'il ait un accès au marché. C'est d'autant plus compliqué aujourd'hui que la pierre-papier s'est envolée. La collecte a fortement augmenté et si on veut faire face à la demande, il faut trouver de plus en plus de biens immobiliers dans lesquels investir. Donc il faut que l'asset ait la puissance suffisante et les relations suffisantes pour trouver de la matière intelligente à investir, que ce soit en France ou de plus en plus à l'étranger. Quand on a confiance dans l'asset, après, on n'est pas obligé de sélectionner toute sa gamme. Et puis, il y a un dernier élément qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on cherche une valeur ajoutée. La pierre-papier généraliste, ça fait de très bons produits, mais parfois, celle qui est orientée sur tel ou tel type d'investissement. On a, par exemple, privilégié les investissements en Allemagne, qui ont apporté de la rentabilité, puis surtout une diversification par rapport aux investissements français. Donc, c'est des choses que l'on recherche. A contrario, il y a des assets avec lesquels on ne travaillera jamais parce qu'ils n'ont pas les moyens ou parce que leur mode de gestion, voire même leur mode de pilotage d'entreprise ne nous conviennent pas. Alors c'est vrai qu'en matière d'assurance vie, la réglementation a énormément été renforcée ces derniers temps. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins de liberté qu'on avait dans le passé. Alors, tout le principe de base est un principe qui est pleinement satisfaisant puisque c'est destiné à apporter de la sécurité aux assurés et une meilleure information. Simplement, les modalités qui ont été choisies ne sont pas toujours très pertinentes et on arrive à des résultats qui parfois ne vont pas dans le sens souhaité initialement. Est-ce que ça va dans le sens du client? Franchement, je m'interroge parfois. Il y a certains documents que l'on donne aux clients, des documents qui sont issus de PRIIPs en particulier, qui sont censés les informer. Alors déjà, il faudrait qu'ils lisent plusieurs centaines de pages, ce ne sont pas d'une lecture, ce n'est pas un roman, pour soi-disant être informés. Et dedans, il y a des informations qui sont destinées à informer, mais qui peuvent prêter au contraire à désinformer. On simule les performances d'un produit en fonction de ses performances passées. Depuis toujours, on nous a dit que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Eh bien, dans PRIIPs, on fait juste le contraire de ce qu'on nous a dit depuis des dizaines d'années, ce qui, à mon avis, était le bon sens. Donc, il y a sans doute un certain nombre de points à recaler. Est-ce que vous connaissez Guy Marty ?
Bien sûr que je connais Guy Marty, je le connais depuis toujours. C'est le fondateur de pierrepapier.fr et il a tenu à vous poser une petite question. Oui Daniel, il y a une question que j'aimerais vous poser. Le digital bouscule ou réinvente beaucoup de métiers, alors quid de l'assurance vie? Moi je pratique la pierre-papier dans l'assurance vie depuis le début des années 90. J'ai la prétention de connaître assez bien le sujet. Eh bien, quand il y a quelque chose que je ne connais pas, le seul réflexe que j'ai, c'est de prendre mon téléphone et d'appeler Guy. Voilà, je pense que je vais continuer encore un certain nombre d'années à faire pareil. Alors pour revenir au numérique, effectivement, le numérique chamboule complètement l'assurance vie. Déjà, ça permet à un assuré d'accéder beaucoup plus facilement à son information. Mais on parlait tout à l'heure de réglementation. Aujourd'hui, il faut que l'assuré passe par un cheminement qui fait plusieurs dizaines de pages pour expliquer son patrimoine, pour vérifier que son argent vient de sources tout à fait honorables, pour qu'il nous explique quels objectifs il vise, pour qu'il nous dise s'il accepte du risque ou pas. Ces papiers sont tellement lourds que si on veut continuer à les traiter comme du papier, c'est absolument impossible. Donc on a introduit des systèmes, par exemple, où on peut faire tout ce cheminement de manière numérique et en apposant une signature électronique derrière. Aujourd'hui, on doit pouvoir avoir besoin de son argent et la récupérer dans les minutes qui suivent. Donc c'est des choses qu'on va progressivement introduire. Et puis peut-être qu'un jour on se lâchera en offrant un contrat d'assurance souscriptible sur un smartphone. Aujourd'hui, lorsqu'on veut parler à quelqu'un de moins de 35 ans, si on lui parle autrement que par son smartphone, on ne le touche pas. L'assurance vie sur un smartphone, c'est un vrai défi. On va essayer de relever. Ce sont des évolutions qui sont prévues alors? Tout à fait, et qui devraient arriver dans les mois et au pire dans les 2 années qui viennent. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Pour cette entrevue. Et merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur le site pierrepapier.fr.